Ok, bonjour. Du coup, aujourd'hui, comment gérer une Google Classroom de la maison, tranquillou, et comment utiliser ça au quotidien en gestion de classe. Alors, on va sur Google, d'accord? Toujours, on a notre petite icône avec notre profil, hein, et on va aller tout en bas dans Classroom. Alors, moi, j'ai déjà mes classes, mais on va utiliser une nouvelle. Donc, petit plus, créer une classe. Hop, on est d'accord que personne ne les lit jamais. Donc moi, j'en ai besoin pour eux. Hop, on met ce qu'on veut mettre. Et ça va se créer. Donc en attendant, je vais me connecter avec mon deuxième identifiant parce que je vais m'auto-ajouter. Voilà, on est maintenant dans le Google Classroom. Alors, ici, on va rajouter des gens, donc des élèves. Donc je vais m'auto-ajouter pour que ce soit plus simple. Mais de manière plus simple, on peut simplement envoyer le lien aux élèves. Comme ça, c'est eux qui font la manipulation et on n'a pas besoin de rajouter tous les élèves un par un. Aussi très très facile à utiliser, vous n'avez juste à leur donner le petit code et eux, en se connectant avec Google Classroom, ils n'ont juste à rentrer ce code pour pouvoir avoir accès. Donc, je vais vous montrer le côté élève. Rejoindre, ils ont juste à faire ça, rejoindre le cours. Et ceci sera la version, la vision élève. D'accord? Alors, du côté prof, ici, petit logo noir, côté prof. On va rajouter du travail ou rajouter n'importe quoi. Alors, imaginons, on rajoute du travail. Je crée quelque chose, par exemple, un site qu'ils peuvent consulter régulièrement pour avoir des infos. Site utile, ok. Et ensuite, je peux ajouter soit un document qui vient du Drive, soit une vidéo YouTube, soit créer quelque chose, enregistrer quelque chose qui vient de mon ordinateur ou un lien. Je vais prendre une fiche de mon Drive, d'accord? Donc, je vais aller sur mon Drive. Moi, j'ai déjà plein de dossiers, donc c'est plus simple. Euh, Lien utile. Voilà, tout simplement. Et je peux rajouter des sujets. Donc, je crée un sujet, par exemple, useful links, lien utile. Voilà. Et à chaque fois que vous ajoutez quelque chose, normalement, vos élèves doivent recevoir un mail, bon, pas encore, le temps que ça passe, hein, avec, comme quoi vous avez rajouté quelque chose. Maintenant, quelque chose, par exemple, vous leur envoyez une rédaction à faire, ils ont par exemple 2-3 mois pour le faire, ou vous leur demandez de faire une vidéo, de rendre quelque chose, et on est d'accord que par moment, quand on leur demande de faire quelque chose à la maison, c'est très compliqué de centraliser les retours. Alors, imaginons, je crée quelque chose qu'ils doivent me rendre. Par exemple, je sais pas moi, improve your grade. Donc, comment améliorer vos notes. Donc, j'ai préparé quelque chose, moi, que je vais leur envoyer. Donc, tout va être expliqué sur la fiche. Je peux choisir la note. Donc, ça sera sur 20. Voilà. J'aimerais qu'ils me le rendent avant fin mars. Donc, on connaît tous nos élèves, hein. Mais madame, vous aviez dit le 31 mars, du coup, ça va, je vous l'envoie à 22 heures. Donc là, on est d'accord que 17 heures sera le dernier créneau. Et je vais créer un dossier, par exemple DM1. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais récupérer
Donc moi, c'est là-dessus, hein. Mais on peut mettre n'importe quoi d'autre, le lien. Mais surtout, quelque chose d'intéressant, c'est que je peux créer un document type. Je peux créer un document type DM1 qu'ensuite chaque élève aura directement à son nom. Par exemple, voilà, hop, hop. Et je peux choisir, je fais une copie pour chaque élève, est-ce que les élèves peuvent modifier ou est-ce qu'ils peuvent simplement voir le dossier? Alors moi, j'ai décidé de faire une copie pour chaque élève, ça sera plus simple. Et ensuite, j'ai juste à l'envoyer. Et comme on l'a vu, hop, j'ai reçu site utile avec le lien directement dans ma boîte mail. Donc, pour le côté élève, d'accord, petit logo bleu, on voit absolument tout. Lien utile, hop, j'ai juste à cliquer. Travaux et devoirs, il ne s'est pas encore mis en ligne. Si, c'est bon. Travaux et devoirs, hop, je remets à jour. Donc les élèves voient sur leur flux, ça c'est comme un mur sur les réseaux sociaux, hein, sur leur flux, hop, à publier un nouveau devoir. Ils vont avoir un petit calendrier ici et surtout ils vont recevoir un mail qui leur rappelle ouh, dans 2 jours vous devez rendre votre devoir si jamais ils ne l'ont pas déjà fait. Et on voit que j'ai déjà une fiche à mon nom. Enfin, l'élève a déjà une fiche à son nom, il écrit, etc. Et ensuite, il a juste à appuyer ici sur remettre. On nous demande, êtes-vous sûr de vouloir rendre votre devoir? Absolument. Et quand je retourne du côté prof, ici, donc je vais remettre à jour, je vais aller dans les notes, et qu'est-ce que je vais voir? Que je me suis auto-rendu mon travail. Et donc, j'ai juste à regarder. Mais qu'est-ce? C'est affreux. Hop, on est dans un mode de suggestion, donc très pratique. Hop, je supprime. Et en fait, on voit directement que j'ai supprimé. Hop, et que j'ai réécrit la bonne chose. Donc, je note 2 sur 20, c'était nul. J'ai un lien direct, un commentaire direct avec l'élève sur sa copie. Et j'ai juste à le lui rendre. À partir de là, mes notes sont automatiquement prises en compte sur mon Google et la moyenne se calcule automatiquement. En attendant, du côté élève, je vais remettre à jour. Ah, je vois que mon prof m'a dit que c'était pas ouf, que mon devoir est noté. Je l'ouvre et qu'est-ce que je vois? Mon prof m'a barré ce que j'avais à faire. Hop. Et j'ai ses commentaires. Donc je peux modifier, discuter, etc. avec mon enseignant. Et j'ai mes travaux et devoirs. J'ai absolument tout ici, etc. Et ce qui est sympa, c'est qu'un drive va directement être associé au cours, qui va être sur notre Google Drive. Tout va se mettre automatiquement dans mon agenda, etc. Hop. Et on voit que j'ai eu 2 sur 20. Voilà pour Google.